avec nous depuis Beyrouth. Anthony Samrani, bonjour. Merci d'être sur l'antenne de France 24, rédacteur en chef de L'Orient le Jour, quotidien libanais de référence. Merci beaucoup. Antonio Guterres, déjà, qui met en garde contre ce qu'il appelle un autre Gaza au Liban. On l'a entendu. Il exagère? Non, il n'exagère pas du tout. La menace est réelle et en cas d'escalade de conflit, ce qu'on appellerait une guerre totale aujourd'hui entre le Hezbollah et Israël, il serait probable, ou en tout cas il y aurait un risque important, qu'une partie du Liban ressemble de plus en plus à ce qu'est malheureusement aujourd'hui la bande de Gaza. Entre Israël et le Hezbollah depuis le 7 octobre, Anthony Samrani, il y a eu ces échanges de tirs, ces bombardements quasi quotidiens avec un bilan humain assez conséquent. Mais la guerre totale redoutée jusqu'ici n'a pas eu lieu. Est-ce que cette sorte de statu quo peut durer quand on voit ce qu'il s'est passé cette semaine? Alors, du côté du Hezbollah, il peut durer encore des mois. Quand vous interrogez les membres du Hezbollah, c'est ce qu'ils répondent. Ils ne veulent pas de guerre totale. Ils feront tout pour éviter la guerre totale. Et en même temps, ils considèrent que ce qu'ils font est un minimum et qu'ils ne peuvent pas faire moins. Ce qui est intéressant d'ailleurs du point de vue du Hezbollah, c'est qu'il y a quelques mois, ils étaient dans une phase plutôt défensive, dans une phase où ils ne savaient pas vraiment comment gérer la situation. Ils encaissaient les coups sans pouvoir répondre. Aujourd'hui, ils sont au contraire à l'offensive. Ils sont dans un sentiment d'hubris, ce qui complique un peu les négociations. Côté israélien, par contre, on assure que la situation ne peut plus durer. Il y a à peu près 100 000 Israéliens qui ont été déplacés à la frontière nord. Benjamin Netanyahou leur a promis qu'ils pouvaient rentrer chez eux avant septembre. Israël subit des frappes de plus en plus fortes, de plus en plus en profondeur de la part du Hezbollah, et Israël a un besoin impératif, de son point de vue, de changer le statu quo au plus vite à la frontière. Et justement, quel pourrait être l'élément qui déclenche la conflagration redoutée? On pense à un scénario du pire, évidemment. Alors, on peut imaginer, à mon avis, deux types d'événements. La première, c'est une décision claire d'Israël de se dire l'accord diplomatique, l'éventuel accord diplomatique ne permettra pas d'obtenir ce que l'on souhaite et la seule façon de le faire, c'est de passer par une offensive militaire, une offensive qui sera probablement, dans un premier temps, une intensification des bombardements et dans un second temps, une offensive terrestre. Et la deuxième hypothèse, c'est une frappe qui aurait été mal calculée, une erreur de calcul qui produirait d'un côté comme de l'autre une escalade importante qui serait, à partir d'un certain moment, inarrêtable. Anthony Samrani, rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Israël menace régulièrement de faire subir au Liban le même sort que Gaza, vous l'avez souligné tout à l'heure. Au-delà du seul cas du Hezbollah, qui est, comme on sait, un État dans l'État au Liban. Comment est-ce qu'au Liban, on apprécie ces menaces? Au Liban, on est extrêmement inquiet. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'ambivalence, parce que d'une part, une partie de la population libanaise se sent particulièrement solidaire de ce qui se passe à Gaza et peut-être moins sujette à critiquer le Hezbollah qu'elle ne l'était il y a un an, par exemple. Mais en même temps, toute la population libanaise, y compris la base populaire du Hezbollah, est très hostile à l'idée d'une guerre au Liban. Il y a quelques jours, vous l'avez sans doute rapporté, le secrétaire général Hassan Nasrallah a directement menacé Chypre. Chypre, c'est assez symbolique parce que c'est un pays où les Libanais généralement vont se réfugier en cas de guerre. Et hier, certains amis libanais, par exemple, me disaient: mais où est-ce qu'on va aller maintenant? Il n'y a même plus de pays dans lequel on pourrait se réfugier en cas d'escalade incontrôlée. Et Chypre, c'est aussi un pays membre de l'Union européenne, Anthony Samrani. Est-ce que le Liban a les moyens de faire face à une éventuelle attaque massive d'Israël? Quels sont ses soutiens, ses alliés? Dans le cas d'une confrontation totale, le risque, c'est évidemment la guerre régionale de grande ampleur. Téhéran a déjà expliqué qu'il interviendrait, en tout cas a déjà menacé d'intervenir via les canaux américains. On imagine certainement que les Houthis au Yémen en feront de même, que les milices chiites qui viennent d'Irak et peut-être même certaines ou certains acteurs syriens interviendront eux aussi.
Donc, on risque très rapidement d'être face à deux blocs. Un bloc israélien où les Américains seraient contraints, qu'ils le veuillent ou non, d'intervenir assez rapidement. Et de l'autre côté, le grand bloc de l'axe de la résistance qui essayera d'activer tous ces leviers. Et tout ça risque de provoquer des dégâts immenses, non seulement au Liban, mais aussi en Israël et plus généralement dans toute la région. Et pour éviter ce déluge de feu, Anthony Samrani, quelle place pour la diplomatie? Et il faut un accord, il faut absolument un accord. Le Hezbollah n'est pas opposé à un accord. Il est possible qu'il l'accepte à certaines conditions, mais pour lui, cet accord n'est possible que s'il y a un cessez-le-feu à Gaza. Donc on se retrouve dans une situation extrêmement complexe où le Hezbollah veut un cessez-le-feu à Gaza parce qu'il considère que c'est une victoire stratégique pour lui et pour l'axe de la résistance. Israël n'accepte pas ce cessez-le-feu, notamment parce qu'il considère qu'à l'heure actuelle, ce serait une défaite. Et en même temps, Israël veut stabiliser la situation avec le Hezbollah. Et la seule façon de le faire, du point de vue du Hezbollah en tout cas, c'est d'arrêter la guerre à Gaza. On a affaire à un billard à plusieurs bandes. Merci beaucoup, Anthony Samrani, d'avoir été avec nous sur France 24, rédacteur en chef à L'Orient le Jour, quotidien libanais de référence. Merci.